Bonjour tout le monde, bienvenue à Psychologie évolutionniste PSF 470. On va prendre un petit détour de la théorie sur l'évolution et la sélection naturelle et les adaptations et tout ça pour parler brièvement de votre origine en tant qu'Homo sapiens. Okay? Notre origine à nous tous. Donc on va parler... ce qu'on veut faire, c'est faire un bref historique, si on veut, de Homo sapiens. Okay? Parce que c'est fondamentalement l'espèce que nous tentons d'expliquer en termes psychologiques lorsqu'on fait de la psychologie évolutionniste. À noter, ça me fait penser que la psychologie évolutionniste qu'on a, c'est la psychologie évolutionniste de l'Homo sapiens. Okay? Mais s'il y avait un autre genre d'humain, une autre espèce humaine, elle aurait sa propre psychologie évolutionniste et on pourrait faire la psychologie évolutionniste des chiens, la psychologie évolutionniste des chats et ainsi de suite. Okay? Mais ce qui nous intéresse, c'est l'être humain, évidemment. Donc, écoutez, le but principal de ce cours-là, c'est de vous faire comprendre l'inconcevable montant de temps qui s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant. Et de comprendre que, dans le fond, la psychologie humaine, pas juste la psychologie, mais aussi toute la biologie humaine et la psychologie humaine est le produit de toute cette période-là. OK? Fait que quand on dit que l'enfance, c'est important dans la psychologie, c'est dans les premiers 3 ans de vie que ça se passe, où il y a plein de trucs importants qui se passent dans les premiers 3 ans de vie de l'enfant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que rien de ceci serait arrivé si c'était de ce qui se passe depuis des milliards d'années. Fait que si on cherche vraiment le début de l'être humain, on va se rendre compte que l'être humain a évolué à partir d'autres espèces. Okay? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si on remonte, on arrive pas mal à la première forme de vie sur Terre. Puis là, si on se pose une question, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une première forme de vie sur Terre? Là, il faut remonter. Donc, c'est ce genre de ligne du temps-là que je veux vous faire comprendre, okay? Pour vous donner une idée. Fait que si on commence le plus loin possible, on a évidemment le Big Bang, okay, qui est une théorie acceptée, très probable, disons, cette idée que l'entièreté de l'univers était contenue dans une petite région, toute petite, extrêmement dense, et qu'à un moment, pour une raison ou une autre, ça a explosé, mais évidemment, ça c'est une description qu'on fait, mais c'est pas exactement une explosion, mais les physiciens décrivent ça de manière mathématique, là. Nous, on utilise des mots comme l'explosion, puis bang, mais évidemment, ça a pas explosé dans rien, donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais quand même, le Big Bang, donc, il y a 15 fois 10 à la puissance 9 années. OK, fait que... ça fait beaucoup de temps, ok? 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si je me trompe pas, ou je suis à veille de me tromper, ça se peut-tu que ça fasse 15 milliards d'années? Je pense que ça fait 15 milliards d'années, ok? Je pense que c'est ça, 15 fois 10 puissance 9. Il faut attendre jusqu'à 4,7 à peu près fois 10 puissance 9, donc ce que je crois être 4,7 milliards d'années, pour que la Terre telle que nous la connaissons pas mal aujourd'hui se forme. OK? 3,7 fois 10 puissance 9, donc milliards d'années, où on voit l'émergence de la vie sur Terre. Okay? Donc, le tout premier ancêtre d'Homo sapiens, tout premier, arrive 3,7 fois 10 puissance 9. Oui, 3,7 fois 10 puissance 9 années dans le passé. Évidemment, c'est pas... on parle ici là de probablement quelque chose qui ressemblerait à une partie d'une bactérie aujourd'hui. Donc, on est très, très loin d'un être humain. Mais, quand même,
L'histoire humaine commence là, techniquement. OK? Et c'est pas qu'il y a quelque chose à propos des êtres humains. L'histoire de toutes les espèces sur Terre commence là. Okay? L'histoire du moineau de l'Amérique du Nord commence là. L'histoire du requin blanc commence là. Toutes les formes de vie sur Terre commencent là, avec cet ancêtre. Comment c'est arrivé, l'émergence de vie sur Terre? On ne sait pas encore. On a des idées, mais on ne sait pas encore exactement. Quelque chose qui est très important pour l'évolution et la reproduction, c'est qu'il y a 1,2 milliard d'années, arrive sur Terre, évolue sur Terre la reproduction sexuée. Okay? Comparativement à la reproduction où est-ce qu'un organisme se divise en deux. Okay? Il y en a un, puis là tout à coup il y en a deux, comme les cellules, comme la division là, au niveau des cellules, la mitose, la méiose et tout ça. Il y a 1,2 milliard d'années est arrivé la reproduction sexuée, où là, c'est pas qu'on se divise en deux, mais c'est que ça prend... C'est pas un individu qui se divise en deux, mais c'est deux individus qui viennent ensemble, qui donnent chacun une partie pour créer un troisième individu. Okay? Ce qui est très différent qu'un individu qui se divise en deux. OK? Et donc, évidemment, la reproduction sexuée est centrale à tout ce qui est évolution par sélection naturelle. Chez la plupart des formes de vie, il y a des formes de vie qui se divisent pas, qui ne se reproduisent pas de manière sexuée, mais elles sont relativement... je vais pas dire qu'elles sont rares, ça dépend à quel niveau microscopique on regarde, là, mais pour l'être humain, on se reproduit de manière sexuée depuis qu'on existe, Homo sapiens, et même nos ancêtres avant ça, qui n'étaient pas des Homo sapiens, et eux avant ça, c'était sexué. Okay? Depuis, en fait, la reproduction sexuée existe depuis 1,2 milliard d'années. Quelque part entre 500 et 450 fois 10 puissance 6, donc ça veut dire millions d'années, on retrouve l'évolution des vertébrés. Okay? Donc, moi, je comprends ça comme étant, très simplement, c'est probablement pas assez spécifique, mais des formes de vie qui ont un squelette qui inclut des vertèbres, donc une colonne vertébrale, dans le fond. OK? Que nous sommes. Alright. Il y a 365 millions d'années, on retrouve ces premiers... Je ne sais pas si on les aurait appelés des poissons à l'époque, mais il n'y avait personne pour parler à l'époque, donc c'est un peu con, là, mais aujourd'hui, je vais appeler ça un genre de poisson avec un système pulmonaire qui sort de l'eau. Okay? Donc, on croit que vers 365 millions d'années, il y avait ce qu'on pourrait décrire comme des genres de poissons qui avaient un système pulmonaire qui était capable de respirer de l'air, le mélange d'air qu'il y avait à ce moment-là sur la Terre, qui était peut-être un peu différent que celui d'aujourd'hui, mais pas tant que ça, et qui sortent de l'eau graduellement pendant des centaines de milliers d'années, là, peu à peu. Probablement qu'ils vivaient autant dans l'eau que hors de l'eau, comme certains animaux aujourd'hui le font. L'idée, c'est que toutes les formes de vie sur Terre, sur la terre ferme, je veux dire, seraient venues de ces premiers ancêtres de poissons avec un système pulmonaire qui serait sorti de l'eau. Donc la vie aurait originé dans l'eau, dans la mer, dans l'océan, et graduellement serait venue sur Terre, sur la terre ferme. 248 à 208 millions d'années, on retrouve l'évolution de petits mammifères et de petits dinosaures. OK? Donc, c'est le début des petits mammifères, des petits dinosaures. Fait intéressant à propos des dinosaures, à cause des films et des jeux vidéo et des bandes dessinées, des dessins animés, on a toujours tendance à penser que les dinosaures étaient des animaux énormes, gigantesques, okay, avec des longs coups, gros comme des autobus, des T-Rex, etc. Or,
à ma connaissance, et j'en connais très peu, la vaste majorité des dinosaures, je crois, étaient extrêmement petits. OK? Petits comme des oiseaux, petits comme des chats, petits comme certains comme des rats, tu sais, mais c'était des dinosaures, mais très petits. Okay? C'était vraiment la majorité. Donc, 248 à 208 millions d'années, on retrouve l'évolution graduelle de petits dinosaures, mais aussi de petits mammifères. OK? Et en passant, nous sommes des mammifères, right? Des êtres humains, nous sommes des mammifères, donc on retrouve là les premiers mammifères. Et on va voir ce que c'est un mammifère plus tard, plus spécifiquement. 208 à 265 millions d'années, on a là la période des larges dinosaures. J'aurais dû dire des dinosaures larges. Des larges dinosaures, ça marche. Ça fait poétique. Et donc là, on retrouve les dinosaures les plus larges avec lesquels notre imagination est plus familière. Okay? Et nos médias populaires sont plus familiers. Ceux qui sont vraiment impressionnants. C'est ça. Évidemment, nos ancêtres ne viennent pas de ces dinosaures-là. Nos ancêtres sont plutôt ces petits mammifères ici. Là. OK? Et aussi ceux qui, vers 114 millions d'années dans le passé, vont évoluer pour être des mammifères placentaires. Ça veut dire qu'ils vont utiliser un placenta pour la reproduction. Okay? Chose que nous faisons encore aujourd'hui. Okay? Les êtres humains, aujourd'hui, si vous regardez, si vous étudiez la reproduction et la grossesse chez la femme, on retrouve toujours un placenta. Okay? Et ça, ce placenta-là qui est extrêmement important pour la reproduction, dans le fond, la survie du bébé. Cette stratégie-là, si on veut, de la nature, elle est vieille de 114 millions d'années. Okay? Il y a 85 millions d'années, on a l'évolution des premiers primates. Nous sommes des primates. Okay? Les primates, encore là, j'en connais peu dans la primatologie, mais moi, je comprends primate comme étant toute forme qui ressemble à des singes, que ce soit des petits singes ou des grands singes, et certainement les êtres humains, Homo sapiens, nous sommes des primates. Okay? 65 à 10, voyons, il y a 65 millions d'années, on a l'extinction des dinosaures. Okay? On ne sait pas exactement parfaitement tous les facteurs qui ont amené à cette extinction-là, mais on croit qu'un des facteurs, c'était des facteurs au niveau de l'astronomie, donc qui aurait eu un météore qui serait tombé sur Terre et qui aurait causé toutes sortes de problèmes au niveau du climat et de l'alimentation et des conditions météorologiques et ainsi de suite. Mais il y a aussi d'autres données qui suggèrent que ces dinosaures-là étaient en voie d'extinction de toute façon. Mais en tout cas, il y a 65 millions d'années, une extinction des dinosaures, okay, graduelle, mais qui va être complète. C'est faux, en fait. Elle ne va pas être complète. Il reste des dinosaures sur Terre. Savez-vous ce qu'ils sont? Ce sont les oiseaux. Okay? Regardez des oiseaux, écoutez les oiseaux alentour de vous. Vous êtes en train de regarder et d'écouter des dinosaures. Okay? Ce ne sont pas nécessairement des organismes qui ont évolué et qui sont différents des dinosaures. Ce sont, selon certains experts dans la matière, encore techniquement, biologiquement, des dinosaures. Mais en tout cas, extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Par contraste à ça, une explosion dans la diversité et la taille des mammifères. Pourquoi les mammifères auraient survécu aux facteurs qui ont mené à une extinction des dinosaures? On en sait peu,
Mais l'idée était que des mammifères à cette époque-là, qui avaient peut-être étaient à peu près comme des souris ou des rats aujourd'hui dans le fond, vivaient beaucoup sous terre et avaient des modes de vie qui auraient été moins impactés par un cataclysme là, au niveau d'un météore, et des changements climatiques et ainsi de suite. Là. Mais en tout cas, explosion de la diversité de la taille des mammifères. Okay. Et une trentaine de millions d'années plus tard, 35 millions d'années, il y a 35 millions d'années, évolution des premiers grands singes. Ah, nous sommes un grand singe. Homo sapiens est un grand singe. Okay? Mais ce n'est pas encore l'évolution des Homo sapiens, évidemment. On parle des premiers grands singes. Autre exemple de grand singe aujourd'hui, chimpanzé, bonobo, orang-outan, ok? Et peut-être d'autres aussi. Donc ça, c'est des grands singes. Et Homo sapiens, ok? 6 à 8 millions d'années, on a l'évolution de l'ancêtre commun entre l'humain et les grands singes africains. Donc il y a 6 à 8 millions d'années, il existait sur Terre un primate qui était un grand singe qui va devenir l'ancêtre des Homo sapiens à un moment, et aussi l'ancêtre de tous les grands singes africains d'aujourd'hui, comme bonobo, chimpanzé, gorille, oui, gorille est inclus là-dedans, orang-outan, etc. Okay? Donc ça, c'est l'ancêtre commun. Quand on dit là, qu'on est relié aux chimpanzés, puis aux bonobos, puis aux orang-outans, puis aux gorilles, okay? On est relié par le fait qu'il y a 6 à 8 plutôt millions d'années, il existait une espèce qui est l'ancêtre commun de nous et aujourd'hui des grands singes africains aujourd'hui qu'on retrouve encore comme les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, etc. Okay. 4,4 millions d'années, le premier primate bipédique, appelé Ardipithecus ramidus. Qu'est-ce que je veux dire par premier primate bipédique? Je veux dire le premier primate la première espèce de primate qui se lève sur les deux pattes et se met à marcher sur deux pattes, comparativement à 4 pattes. OK? Et évidemment, si on regarde l'être humain est bipède. Bipède, bipédique, bipédal, ça se peut que j'utilise différentes versions de ce... En fait, pour être bien honnête avec vous, je ne sais pas... En anglais, c'est bipedal, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver en français. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour la traduction. J'en ai vu plusieurs. Fait que je vais utiliser ici bipédique, mais ça se peut que plus tard, j'utilise bipède ou bipédal même. Ça se peut que je parle de la bipédie, de la bipédalité, etc. OK? Ça veut dire deux pieds, deux pattes. Être sur deux pattes. Comme nous le sommes. Regardez alentour de vous, tous les Homo sapiens que vous connaissez, à partir d'un certain âge, marchent sur deux pattes. Mais il faut qu'ils apprennent à le faire. Parce que les bébés ne le font pas. OK? Ils ne sont pas encore capables de le faire. Donc, il y a 4,4 millions d'années, le premier primate bipédique, appelé Ardipithecus ramidus, apparaît. Il y a 3 millions d'années, on a l'évolution des australopithèques dans les savanes africaines. Si vous avez déjà entendu parler du plus vieux fossile, relié à l'humain que nous avons, là, de Lucie, c'était justement une australopithèque. Okay? Et ça, c'est un type de primate qui a évolué dans les savanes africaines, qui ultimement qui fait vraiment partie de la lignée qui a graduellement mené à toute la lignée Homo, incluant les Homo sapiens. Okay? Donc, très important, les australopithèques dans l'histoire de l'être humain. Ce sont de nos ancêtres. Et il y a 3 millions d'années, on les trouvait dans les savanes africaines. Okay? Et c'est avec ces australopithèques-là qu'on va graduellement voir l'évolution de certains outils et de certaines formes
d'Homo, ce qui veut dire, vous avez probablement déjà entendu parler de Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo sapiens, qui est tous ces homos-là, qui veulent dire homme dans le fond, viennent, si on veut, des australopithèques. Okay? Et à noter qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une forme d'homo qui existe sur Terre, qui est Homo sapiens. Mais il aurait pu en avoir d'autres. Il aurait pu y avoir Homo quelque chose d'autre. Et ça, réaliser ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire qu'il y aurait eu sur Terre, s'il y avait une autre forme d'Homo sur Terre, ça voudrait dire qu'il y aurait sur Terre les Homo sapiens, les humains tels qu'on les connaît aujourd'hui, là, et une autre forme d'humain. Ce serait une autre espèce d'humain. Je parle pas là d'une autre... je parle pas de simplement... confondez pas ça avec le fait qu'aujourd'hui, on a des gens de différentes origines ethniques et de différentes lignées biologiques. Donc, on a des personnes avec... on a des personnes en Afrique qui ont un certain profil physiologique que les personnes dans le nord de l'Europe qui ont un profil physiologique différent un peu que les personnes en Asie, par exemple. OK? Ce qu'on appelle communément des races, mais le mot race, en fait, est un mot problématique parce que il n'y a pas vraiment de réalité biologique là-dedans. Là, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est pas ça que j'essaie de vous dire. Là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que s'il y avait une autre espèce Homo sur Terre, ça serait littéralement une autre espèce d'humain. OK? Et ça serait vraiment bizarre. Ça serait... Comme par exemple... comme par exemple chez les oiseaux, tu sais... les aigles versus les moineaux, là, c'est comme deux espèces différentes. Là, fait que ça serait comme si vous aviez une espèce humaine complètement différente. Et ça serait intéressant de voir quelles seraient les relations que nous aurions politiques, les relations d'échange économique avec une autre espèce. Mais malheureusement, toutes les autres espèces ont été éliminées. Par la sélection naturelle et probablement par nous aussi. Et finalement, il ne reste que Homo sapiens sur Terre. Pour l'instant, peut-être qu'au fil du temps, Homo sapiens va se casser en deux et Homo sapiens va continuer à évoluer dans une autre forme d'Homo sapiens, mais une forme complètement différente d'Homo. Et peut-être que dans une centaine de millions d'années, s'il y a encore des êtres humains sur Terre, il y aura plus d'une espèce. Okay? L'évolution n'est pas terminée, évidemment. Donc, désolé, je divaguais, je trouve ça tellement cool que je divaguais. Il y a 2,5 millions d'années, on retrouve les premiers outils en pierre dans le coin du Kenya, en Éthiopie, qu'on appelle les outils du kit Oldowan, qui est qui, à ce que je le comprends, est la région dans laquelle ces premiers outils ont été trouvés. Donc, on a les premières preuves qu'un organisme, à ce moment-là, pris quelque part entre un australopithèque et un Homo erectus, créait des outils. Okay? Ce qui est intéressant parce que c'est les premières preuves qu'on a de ça. Et si on regarde, nous, Homo sapiens, dire tout ce qu'on fait quasiment, c'est créer des outils. Regardez alentour de vous, là, tout ce que vous pouvez voir, tous les objets sont des outils là, qui ont été créés. Okay? Un outil, c'est pas juste un marteau ou bien un tournevis. Là. Un outil, c'est n'importe quoi qui permet de faire du travail. Okay? Donc, je regarde, moi, je suis dans ma chambre présentement en train d'enregistrer ça. Je regarde, là, il y a une poignée de porte sur ma porte. Ça, c'est un outil, un cadre. Un cadre, c'est un outil, ça permet de faire du travail. Le travail, c'est de garder une image haut et combattre la gravité. L'image tombe pas. Mon image reste au mur à cause de mon cadre. Je vois une table. Ça, c'est un outil, ça permet de stocker des trucs, ça donne une surface. Je vois des cintres, ça, c'est un outil. Donc, les premiers outils, les premières preuves d'outils que l'on retrouve sont vieilles d'à peu près 2,5 millions d'années, et c'est les outils en pierre Oldowan. Donc, on va parler de ça plus tard. 1,8 million d'années, les hominidés, voyez ça comme ceux de la branche Homo dont nous faisons partie, ces grands singes qui graduellement, à partir des australopithèques, sont devenus des hominidés, ça veut dire des organismes de la lignée Homo.
se répandent hors de l'Afrique, vers l'Asie. Donc ça, l'idée de ça, c'est que tout commence en Afrique quand on parle de l'évolution des hominidés, dont nous faisons partie, okay? Et dont nous sommes les seuls représentants aujourd'hui, en passant. Hein? Les Homo sapiens, nous sommes les seuls représentants des hominidés sur Terre aujourd'hui. Okay? Donc ces hominidés-là, il y a 1,8 million d'années. C'est pas des Homo sapiens. Okay? C'est une autre forme. Voyez-le comme quelque part entre un chimpanzé et un humain, au niveau physique, disons. Là. Se répandent hors de l'Afrique et dans une première vague de migration vont aller vers l'Asie. Okay? Et on retrouve encore aujourd'hui en Asie des fossiles de ces premiers ancêtres-là, qui n'étaient pas des Homo sapiens, et qui ont fait une première vague, une première migration vers l'Asie. Okay? 1,6 million d'années, on retrouve les premières preuves de l'utilisation du feu par ce qu'on croit être Homo erectus. Donc Homo erectus, qui n'est pas lui non plus un Homo sapiens, mais qui fait partie de la lignée qui, au bout d'un moment, va donner Homo sapiens, aurait été le premier hominidé à utiliser le feu. Et on a des preuves de ça il y a 1,6 million d'années. C'est fascinant qu'on soit capable de voir des preuves de feu contrôlé il y a 1,6 million d'années. C'est absolument fascinant. Et remarquez que le feu est aussi un outil. Okay? C'est un outil extrêmement important. Et on n'en parlera pas, mais je veux juste vous donner la chance de réaliser comment important. Tu sais, quand on pense au feu, on pense à pouvoir voir dans le noir, donc ça aide avec la survie, pouvoir faire peur à des prédateurs ou même les repousser avec le feu, donc ça aide au niveau de la survie. Donc ça a dû avoir un énorme impact au niveau de la survie. Mais pensez plus loin que ça, ce que le feu permet, c'est qu'il permet de cuire de la nourriture. La nourriture qui avant aurait été très coûteuse métaboliquement à mâcher et à casser pour aller chercher les protéines puis les vitamines, tout ça. Maintenant, on peut mettre ça dans le feu. Qu'est-ce que le feu fait? Il pré-casse, il pré-traite, si on veut, la nourriture. Et ensuite, on peut l'ingérer et nous dépenser beaucoup moins d'énergie pour avoir accès à la nutrition qui est à l'intérieur parce qu'elle a déjà été traitée par le feu. Et si vous regardez dans la vaste majorité des cultures Homo sapiens aujourd'hui, la vaste majorité des cuisines, des traditions culinaires impliquent toujours de faire quelque chose avec le feu, que ce soit de griller la nourriture, que ce soit de la bouillir, mais évidemment pour bouillir, ça prend du feu pour faire bouillir l'eau, que ça soit de la frire, etc. Donc, le feu va avoir un impact énorme sur la nutrition chez les différentes lignées Homo. Et cette nutrition-là veut dire que notre nutrition, graduellement, va devenir de plus en plus efficace. Et ça aurait pu avoir un énorme impact sur l'évolution, entre autres sur le développement du cerveau, dont on va parler plus tard. 1,5 million d'années, l'invention de la hache acheuléenne par ce qu'on croit être Homo ergaster, qui était une espèce dans la lignée Homo à ce moment-là. Et pourquoi c'est important ça? C'est que c'est à peu près 1 million d'années après les outils en pierre Oldowan, et c'est un outil, donc les outils en pierre Oldowan restent pendant à peu près 1 million d'années, et vers 1,5 million d'années, on a l'invention d'un nouveau type d'outil qui est la hache acheuléenne. Acheuléenne, je pense aussi encore parce que acheuléenne fait référence à la région dans laquelle ça a été trouvé là, par les chercheurs. Et on va parler de comment cet outil-là est différent. Okay? 1,2 million d'années, on a
des données qui suggèrent que vers 1,2 million d'années, il y a le début d'une expansion corticale chez la lignée Homo. Ça veut dire que la taille des cerveaux augmente, explose, ok, sur des centaines de milliers, voire des millions d'années. Et ça commence vers 1,2 million d'années, où on a l'expansion corticale. Plus de neurones, plus de cerveaux, des régions du cerveau comme le lobe frontal, le cortex qui explosent, qui deviennent plus présents. Et il y a beaucoup d'hypothèses par rapport à comment ceci aurait pu fonctionner. Et une qui est importante, c'est justement au niveau de la nutrition. Okay? Par le fait que le tissu neuronal, le cerveau, est un tissu qui est très cher métaboliquement pour vous. Vous savez peut-être que bien que votre cerveau fait à peu près 2% de votre masse, il consomme 20% de vos calories que vous mangez. Donc, c'est extrêmement coûteux métaboliquement avoir un cerveau. Et donc, le fait qu'avec le feu, on aurait une nutrition, on gaspille moins d'énergie à traiter la nourriture en la digérant et en la mâchant parce que en la cuisant, elle est déjà pré-traitée d'une certaine manière. Ça aurait laissé beaucoup de place pour ce cerveau-là à se développer. Mais c'est une théorie seulement. Il y a d'autres facteurs qui sont reconnus comme des facteurs qui auraient potentiellement contribué à l'expansion corticale chez la lignée Homo. Mais tout ça pour dire que Homo erectus est un bel exemple d'un animal qui a, pour la taille de son corps, un cerveau absolument énorme. Okay? Donc ça a vraiment contribué, cette expansion corticale-là, à l'émergence d'Homo sapiens. Et possiblement aussi aux caractéristiques d'Homo sapiens qui ont fait qu'on a été capable peut-être d'éliminer toutes les autres versions d'Homo qui existaient sur Terre à cause de notre gros cerveau, de nos compétences, de notre collaboration, de notre capacité à nous représenter des concepts, etc., etc., etc. Okay. On en reparlera. 1 million d'années sur Terre. Donc, j'espère que vous avez ici l'idée là, de la durée de temps qui s'est écoulée depuis le début jusqu'à aujourd'hui. 1 million d'années sur Terre, on a des hominidés qui se répartissent en Europe. Donc, on avait vu que on avait une première vague d'hominidés qui se répandait vers l'Asie il y a 1,8 million d'années. Mais il y a 1 million d'années, on a des hominidés qui partent de l'Afrique, encore une fois, où on pense vraiment que tout aurait commencé là, et se répartissent en Europe cette fois-ci. OK? Se répartissent en Europe. Et à ce que je comprends, ceux-ci vont graduellement évoluer pendant des générations et des générations. Ils vont évoluer pour devenir les Néandertaliens. Les Néandertals, les Néandertaux, les Néandertaliens, on peut des fois entendre ce mot-là sous différentes versions. Mais ils seraient venus, eux autres, de ces hominidés qui seraient répartis, qui se seraient graduellement répartis en Europe et en Europe du Nord. Différents de ceux qui étaient partis 0,8 millions d'années avant ça pour aller en Asie, okay? Qui eux auraient évolué vers une différente forme d'Homo, pas Homo neanderthalis, pas des hommes de Néandertal, mais une autre espèce que je ne connais pas, mais qui est bon, je vais laisser ça là. Après tout, je ne suis pas un expert du domaine, mais je trouve ça intéressant de vous en parler. Il y a 800 000 ans, on a encore une fois des preuves qu'on a une expansion énorme au niveau de la série d'outils en pierre. Donc, ces fameux outils en pierre qui, pendant un million d'années, avaient été simplement le kit Oldowan, et graduellement était devenu, il y a 1,5 million d'années, le kit de la hache HLN. Il y a 800 000 ans, on a des preuves que ce kit va s'expandre encore plus. Et là, on retrouve toutes sortes d'outils en pierre, toutes sortes de trucs fabriqués, qui indiquent une spécialisation, une capacité encore plus spécifique au niveau des mains, right? Parce qu'il faut avoir le contrôle de la motricité fine pour créer ces outils-là, pour les utiliser, et ainsi de suite.
Donc ça, c'est intéressant. Il y a 600 à 400 000 ans, on trouve les premières productions d'armes en bois, comme des lances, par exemple. Okay? Avec une espèce dans la lignée Homo qu'on appelle les Homo heidelbergensis. Encore une fois, si je ne m'abuse, nommé pour cette raison parce que les preuves de la résistance sont découvertes à Heidelberg, et je crois que c'est en Allemagne, ou quelque chose comme ça, et donc on les a nommés Homo heidelbergensis. OK? Donc les premières productions d'armes en bois, des lances, il y a 600, 400 à 400 000 ans. Quelque part entre 500 et 100 000 ans, on a la période la plus intense d'expansion corticale chez la lignée Homo. Donc on a encore... Donc, on avait vu une première il y a 1,2 à 10 millions d'années. On voyait le début de l'expansion corticale. Pardon, 1,2 à 10. Il y a 1,2 million d'années, on voyait une première expansion corticale chez la lignée Homo, mais on en voit une autre, quelque part entre 500 000 et 100 000 ans. Il y a 500 000 et 100 000 ans, une période d'expansion, et c'est de loin la plus intense chez la lignée Homo. OK? Il y a 200 et quelque part entre 200 et 30 000 ans de là, on a des preuves concrètes de l'existence d'Homo neanderthalis en Europe et en Asie centrale. Donc, vous vous souvenez, entre autres, ces hominidés, ces homos qui sont partis et qui se sont répartis en Europe il y a 1 million d'années, bon, ben, vers 200 000 à 30 000 ans, ils avaient évolué en Homo neanderthalis, donc en Néandertal, en Europe et en Asie centrale. Okay? Mais à ma connaissance, surtout en Europe. Et les Néandertals étaient très différents. En fait, c'est fascinant parce que ça aurait pu arriver que les Néandertals existent encore. Ça aurait pu très facilement arriver qu'il y ait présentement deux types d'êtres humains sur Terre, Homo sapiens, nous, et Homo neanderthalis, eux autres. Et ils auraient été différents de nous, dans toutes sortes de mesures. Et on aurait peut-être été capable d'avoir des relations ensemble, et peut-être même, dans certains cas, de s'accoupler et de faire des enfants qui sont un mélange de Néandertalis et Sapiens, ainsi de suite. Mais ça aurait vraiment été possible, hein? Mais c'est pas arrivé. Nous les avons éliminés d'une manière ou d'une autre, c'est pas encore compris comment. Mais Homo sapiens est resté le seul représentant de la lignée Homo sur Terre. Ce qui, je trouve, est un peu dommage. Ça aurait été fascinant ça aurait été vraiment fascinant qu'il y ait une autre espèce. Et là, voyez-le pas comme ouais, mais il y a des gens sur Terre qui sont très différents que moi, là, tu sais, comme si vous dites, ben moi, si je prends mon exemple à moi, tu sais, techniquement, je suis d'origine ethnique européenne, mes ancêtres sont venus de France, je suis blanc, si je me compare avec, je sais pas moi, quelqu'un sur le continent africain avec la peau très noire, avec les cheveux, des cheveux bouclés, il y a des différences physiologiques, on est quand même relativement différents, mais non, ça c'est de surface, là. Ces différences-là sont très intéressantes et elles sont le produit de l'évolution, mais ça reste exactement la même espèce. Vous êtes exactement la même espèce que l'être humain le plus différent de vous au niveau du look. Tout ça, c'est des trucs visuels. Au cœur, on est tous les mêmes. Okay? On est tous les mêmes, peu importe où on est sur Terre, Homo sapiens. Mais ça aurait été fascinant que, justement, s'il y avait encore des Néandertals, ça serait pas comme ça, là. Ça serait vraiment différent. Ça serait une espèce différente. Okay? Et malheureusement, il n'existe plus. Bien que il y a des chercheurs qui suggèrent qu'il y a encore sur Terre des gens qui ont des gènes qui proviennent des Néandertals. Et ça, vous voyez pas ça comme une insulte, là. Je sais que souvent on dit « Ah, tu te comportes comme un Néandertal » ou quelque chose. Moi, je trouve ça plate quand les gens disent ça parce que ils étaient fascinants, les Néandertals. Puis je vois pas pourquoi on utiliserait ça comme insulte. En tout cas,
Encore une fois, je divague parce que je trouve ça trop intéressant. Faut que je me grouille. J'ai une rencontre dans quelques minutes. C'est ça. Il y a 200 à 30 000 ans, on retrouve des preuves vraiment concrètes qu'il y a des homo néandertalistes, donc des néandertaliens ou des néandertaux, en Europe et en Asie centrale. Mais la star du show, si on veut, c'est plate de dire ça parce que c'est nous la star, puis comme je dis, ça aurait été le fun si c'était pas juste nous, mais la star du show en termes de l'histoire humaine, Homo sapiens du moins, arrive quelque part entre 150 et 120 000 ans. En Afrique de l'Est, on a l'évolution de ce qu'on considère à ce moment-là l'Homo sapiens. Okay? Ou les débuts de l'Homo sapiens, les débuts de l'être humain moderne. Okay? L'évolution de l'ancêtre qui est commun à tous les humains aujourd'hui. Donc, que ce soit, prenez quelqu'un au Nunavut, un Inuit, prenez un pygmée quelque part dans un pays africain, prenez une madame au Japon, prenez quelqu'un en Polynésie, et tout le monde aujourd'hui descend du même ancêtre commun à tous les humains, qui était, si on veut, l'Homo sapiens moderne, quelque part entre 150 et 120 000 ans en Afrique. Okay? Et l'idée, c'est que quelque part entre 100 et 50 000 ans, cet ancêtre commun-là va sortir de l'Afrique dans une deuxième vague d'immigration. Vous vous demandez peut-être, deuxième, pourquoi deuxième? Parce que vous vous souviendrez que la première vague, c'était ces hominidés qui s'étaient répandus hors de l'Afrique vers l'Asie. Okay? Il y a 1,8 million d'années. C'est ça. Mais il y en était peut-être sorti quand même après, là, mais c'était pas des grosses vagues. Okay? Et donc, on a quelque part entre 100 et 50 000 ans l'expansion de cet ancêtre commun, qu'on peut appeler, je pense, maintenant Homo sapiens, hors de l'Afrique. Okay. Il y a entre 50 et 35 000 ans, on a une explosion d'outils, de différents matériels, une explosion d'art, de produits artistiques, d'objets produits, des bijoux, des trucs, des ornementations, etc. Produits autant par Homo sapiens que Homo néandertalis. Parce que les deux existent là à ce point-là. Là. OK? Les deux existent. Entre 40 et 35 000 ans, Homo sapiens, qu'on va appeler à ce moment Cro-Magnon, là, on ne va pas l'appeler à ce moment-là, mais je vais dire Homo sapiens arrive en Europe. Okay? Et c'est ce que les gens typiquement veulent dire par l'homme de Cro-Magnon. C'est des Homo sapiens qui arrivent en Europe. Je ne sais pas en passant, Cro-Magnon, ça vient de où, l'étymologie de ce mot-là? Mais ce sont des Homo sapiens qui graduellement sont sortis de l'Afrique, se sont répartis un peu partout et commencent à prendre de plus en plus de place en Europe, entre 40 et 35 000 ans. Et quelque chose va arriver entre cette période-là et il y a 30 000 ans, qui va faire en sorte que les Néandertaliens vont s'éteindre complètement. Ils disparaissent de la carte. Homo sapiens reste donc l'unique représentant de la lignée Homo. Tous les autres s'étaient éteints à part les Néandertaliens. Et à 30 000 ans, ils vont s'éteindre, les Néandertaliens, et rester les seuls Homo. Et Homo sapiens va rester la seule espèce de la lignée Homo. Les seuls hominidés sur Terre. Pour l'instant. Peut-être qu'on va se splitter en deux différentes espèces au cours des prochains millions d'années, si on existe encore. Mais donc ça, c'est il y a 30 000 ans. Et donc à partir de là, de 27 000 ans dans le passé jusqu'au présent, nous avons Homo sapiens qui colonise l'entièreté de la planète et le seul hominidé. Et aujourd'hui, en 2021, vous avez une gang de ces Homo sapiens-là, 5 en particulier vous, qui écoutez un autre Homo sapiens,
en particulier moi, et qui viennent juste de prendre connaissance de l'entièreté du temps qui s'est déroulé depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et toute l'histoire humaine, l'agriculture, l'invention de l'agriculture, l'invention des mathématiques, l'invention de l'écriture, l'invention des civilisations, l'invention de la ville, et tout ça, la Mésopotamie, l'Égypte, tous les empires possibles, tout ceci se déroule après ça. Et donc la vaste majorité du temps est dans le passé profond, là. On n'est pas encore arrivé à la préhistoire, et c'est ça qu'il faut comprendre. Là, on rentre là dans la préhistoire, quelque part entre 27 000 ans jusqu'à présent. C'est là-dedans où il y a la préhistoire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une sacrée histoire avant la préhistoire. Okay? Et donc, ça, c'était pour vous donner une idée de l'origine de tous les processus qui ont eu lieu et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a nous, Homo sapiens. Maintenant, je ne veux pas vous donner l'impression que je suis en train de dire que toutes ces choses-là sont arrivées pour donner l'Homo sapiens. Parce que ça donnerait un genre d'intelligence à tout ce processus-là et un genre d'intentionnalité. Et c'est pas ce que je veux dire. Vous êtes libre, évidemment, si vous avez des croyances religieuses ou spirituelles, de croire que toutes ces choses-là sont arrivées afin de donner naissance à Homo sapiens. Okay? Personnellement, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est un bordel, un mishmash d'événements dans le temps qui, graduellement, a donné une chose, et a donné Homo sapiens, mais a donné toutes sortes d'autres formes de vie. Là, on n'est pas les seuls animaux sur Terre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ok? On n'est pas les seuls animaux et on n'est pas les seules formes de vie sur Terre non plus. En fait, on est relativement en minorité comparativement aux coquerelles. À ce que je comprends, il y a beaucoup plus de coquerelles que d'êtres humains sur Terre. Donc, c'est beaucoup plus la planète des insectes que la planète des êtres humains. Et c'est beaucoup plus la planète des plantes et des formes de vie végétales que des êtres humains. Donc, nous, on a tendance à penser qu'Homo sapiens et être humain, c'est hot, puis c'est le top, mais ce n'est qu'une forme de vie qui a évolué sur Terre. Mais évidemment, on s'est intéressé ici à Homo sapiens parce que on fait de la psychologie humaine et non pas la psychologie des plantes ou la psychologie d'autres choses. Ce qui serait rudement intéressant, je dois dire. Donc, ce que je vais faire dans la prochaine présentation, c'est que je vais revenir sur certaines de ces étapes-là un peu plus en détail, ok? Mais comme ça fait déjà un petit bout là et qu'il faut que j'aille à mes réunions, je vous laisse là-dessus et je vais faire une autre vidéo pour le reste. Ciao!